Chers élèves, bonjour. Je suis Ndjakoskanjwe Patrice, professeur de français du secondaire. Bienvenue à la suite de notre cours sur la dissertation littéraire destinée aux élèves des classes de terminale. Nous avons vu dans la séquence précédente un exercice appliqué à la deuxième étape qui est recherche d'idées et d'exemples. Maintenant, nous touchons la troisième étape de la dissertation qui est élaboration du plan. Dans l'élaboration du plan, nous allons voir les types de plans. Vous savez, avant de commencer à rédiger le devoir, il faut dresser une charpente, un schéma. On dit de la capacité à élaborer un plan donné découle l'aptitude à rédiger un devoir cohérent. En clair, le plan est la mise en ordre des idées en vue de faciliter leur rédaction. Voilà, c'est ça la question. Et donc, comme tel, il existe plusieurs types de plans. Et on peut même dire, il existe autant de plans que de sujets, ou mieux, que chaque sujet comporte son propre plan. Mais d'une manière générale, on distingue 4 plans les plus fondamentaux. Nous avons le plan dialectique. Plan dialectique. Le plan dialectique. Nous avons le plan analytique. Le plan analytique. Le plan explicatif. Et le plan comparatif. Voilà. C'est ce plan-là que nous aurons à voir. Mais qu'est-ce qu'on attend par plan dialectique? Le plan dialectique ici, c'est un plan dont le sujet fait appel à un débat, à une discussion, dont on aura à faire une thèse, antithèse et synthèse. Voilà, c'est ça le plan dialectique. Et étymologiquement, dialectique signifie l'art de discuter. C'est-à-dire, c'est l'ensemble des moyens mis en œuvre dans la discussion en vue donc de démontrer ou soit retracer et confirmer ou soit réfuter l'idée d'un auteur donné. Et donc, vous opterez pour ce plan lorsque l'opinion exprimée dans le sujet est discutable. Et ici, l'élève doit analyser le pour. C'est ça, la thèse, c'est le pour. Le contre et le point de vue synthèse. Voilà, c'est à ce niveau. Et vous opterez pour ce sujet. En d'autres termes, on aurait vous dire qu'est-ce que vous pensez de cette affirmation. Quand on dit ça, vous devez discuter. Qu'en pensez-vous de cette approche? Partagez-vous cette affirmation. Quand on dit ça sur le plan dialectique. Et donc, pour un sujet, on dit discutez cette déclaration d'Aimé Césaire. La colonisation est radicalement mauvaise. Voilà ça. C'est à discuter. Ou on dit la COVID-19 est une punition de Dieu. Partagez-vous cette affirmation. Et là, vous allez discuter. Vous allez mener une discussion autour du sujet pour montrer le pour et le contre. Le plan analytique, c'est le plan approfondi d'une notion. On parle de problème, cause, solution. D'abord, vous faites l'observation des faits qui retracent les idées dans la linéarité spatio-temporelle. Ensuite, vous faites l'analyse des causes, enfin les conséquences. Voilà ça. Vous allez voir ça. Par exemple, il y a un sujet qu'on dit la conscience nationale enseignée dans nos établissements à travers les œuvres au programme. Nous constatons que pendant ces derniers temps, lors de manifestations, les jeunes, les élèves s'en prennent à l'édifice, au symbole de l'État, c'est-à-dire l'édifice public, aux voitures, ainsi de suite. C'est-à-dire, ils procèdent donc au pillage, à saccager des choses. On dit, l'amour de la patrie fait place à l'incivisme. Quelles mesures préconisez-vous? Et voilà, quand vous donnez un sujet comme ça, vous devez approfondir. Pourquoi dans des manifestations, les élèves essaient de faire ça? Et pourtant, on leur apprend par nous venons de faire la conscience nationale, qui nous enseigne le respect de notre patrie. Et nous essayons de violer. Donc voilà, ça c'est le plan analytique qui nous permet donc de comprendre. Donc, chers élèves, voilà là, cette séquence, on s'en tient 2 plans ici, plan dialectique et plan analytique. Plan dialectique, débat, discussion. Ce n'est pas tous les sujets.
On a tendance à voir que si on a tout, dans tous les sujets, les élèves choisissent que le plan thèse, antithèse. Non, c'est pas ça. Il faudrait que la consigne fait appel à ça. C'est pourquoi on dit qu'en pensez-vous? Que dites-vous? Voilà, c'est ça. Donc, vous en tenez à ça et plan analytique, problème, cause, solution. Vous essayez donc d'approfondir. Merci de votre attention et donc on garde le contact pour la prochaine séquence qui serait portée sur le plan explicatif et plan comparatif.